Vous êtes acteur et vous entendez de plus en plus parler de self-tape ou de vidéos d'audition. Alors si vous voulez apprendre comment faire une self-tape comme un pro, suivez le guide. Bonjour, je m'appelle Miko Unlock, je suis actrice, réalisatrice et coach d'acteurs. Je souhaite partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises par rapport au self-tape à Los Angeles puisque je vis là-bas depuis 2 ans et demi. Alors qu'est-ce qu'une self-tape ou une vidéo d'audition? Une self-tape, c'est exactement la même chose qu'une audition ou un casting que vous passez en personne avec un directeur de casting ou un réalisateur, seulement vous devrez tout filmer chez vous. Il est très important de savoir comment faire une self-tape de façon professionnelle parce que c'est un format qui est de plus en plus demandé. Et sachez que même les plus grands acteurs, à un moment ou un autre de leur carrière, ont dû envoyer des self-tapes. Et il y a même certains acteurs qui ont décroché le rôle qui a complètement changé leur vie et qui les a rendus célèbres, comme Dacre Montgomery qui joue Billy dans Stranger Things. Donc lui a auditionné au premier tour en self-tape. Je vis à Los Angeles depuis 2 ans et demi et 90% de mes auditions au premier tour sont en self-tape. Les seconds tours se font en personne et c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus également en France et en Europe. Quand j'habitais encore en France, il y a quelques années, j'avais auditionné par exemple pour le film Disney Mulan via self-tape et j'avais également auditionné pour The Young Pope, la série sur HBO avec Jude Law, ou encore récemment une publicité pour la France. Donc c'est très important. Et il faut savoir aussi que par exemple, de mon expérience, la première audition que j'ai passée aux États-Unis, c'était pour la série The Boys et j'avais 9 pages à préparer et à envoyer et à filmer donc en 48 heures. Donc, bien entendu, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se demander comment on fait une self-tape. Donc, c'est pour ça que même avant que vous n'ayez à faire des self-tapes, c'est très important de connaître les règles et les basiques pour les faire. Et si un jour vous êtes en voyage ou en vacances, ce que je vous souhaite, c'est si vous avez une audition et que vous n'êtes pas sur Paris ou dans la ville dans laquelle vous habitez ou la ville dans laquelle se passe l'audition, eh bien, au moins, vous pouvez demander au directeur de casting si il ou elle est d'accord pour que vous fassiez une self-tape et pour que vous puissiez postuler. Une self-tape, ça a des atouts pour tout le monde. Tout d'abord, pour les acteurs, vous pouvez faire autant de prises que vous voulez. Veillez seulement à ce que vous ne drainiez pas votre énergie, surtout si c'est une scène émotionnelle. Parce qu'en général, on a tendance à vouloir faire 40 prises, vu qu'on peut envoyer la meilleure. Mais au bout d'un certain temps, vous vous rendrez bien compte que, en général, c'est les 2 ou 3 premières prises qui sont les meilleures. Ensuite, vous pouvez bien sûr choisir la meilleure prise, donc ça c'est très 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 important. Vous pouvez le faire depuis le confort de chez vous, depuis chez un ami qui va vous aider. Vous pouvez passer beaucoup plus d'auditions, même auditionner pour des castings qui se font à l'international, comme j'ai mentionné plus tôt. Et vous n'avez plus besoin de vous déplacer et d'attendre que tout le monde soit passé avant vous. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous filmer en fonction de votre emploi du temps. Pour les directeurs de casting, ça sera également un très grand atout, tout simplement parce qu'ils peuvent voir beaucoup plus d'acteurs et découvrir des nouveaux talents. Ensuite, ils n'ont pas besoin de vous accueillir dans un studio, de vous accueillir chez eux, donc la production ne va pas avoir à dépenser toute cette somme et ils n'auront pas non plus à embaucher un caméraman et tout ça. Donc ça fait beaucoup d'économies pour les productions. Par contre, une chose très importante à savoir, c'est que si votre self-tape ne convainc pas le directeur de casting lors de la première minute et encore peut-être moins de temps que ça, le directeur de casting ne va pas regarder la totalité de vos scènes ou ne va pas regarder la totalité de votre self-tape. Donc c'est très important que dès le début, vous soyez très convaincant. Juste pour information, aux États-Unis, les acteurs ont moins de 10 secondes pour convaincre le directeur de casting de regarder la suite de l'audition. C'est une règle d'or, respectez les instructions. Parce que vous n'imaginez pas le nombre d'acteurs qui font des envois de self-tape et qui ne respectent pas toutes les instructions. Les instructions, c'est très important. Tout d'abord parce que si vous ne respectez pas les instructions, le directeur de casting peut penser que vous êtes amateur et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc les instructions vont comprendre notamment les informations que vous devez donner dans votre vidéo de présentation, la durée
maximale de votre vidéo, ainsi que la date limite pour envoyer votre audition et le format ou la plateforme sur laquelle le directeur de casting souhaite que vous envoyiez vos essais. Surtout, ne publiez jamais vos essais en ligne parce que de façon publique, parce que en général, si vous auditionnez, c'est qu'il y a une clause de confidentialité et que les directeurs de casting et la production ne veulent surtout pas que tout soit dévoilé. Voilà, donc surtout ne jamais faire ça, sinon vous êtes tout de suite blacklisté sur la liste noire et vous n'auditionnerez jamais plus pour ce directeur de casting ou cette boîte de production. Comme toute audition, le plus important, c'est l'honnêteté de votre performance. Que vos émotions soient réelles et les plus justes par rapport au personnage et par rapport à la situation. Ensuite, bien entendu, il y a certaines règles à respecter par rapport au self-tape et il est très important également de faire attention à la qualité de l'image, du son et de la lumière. Vous pouvez tout à fait filmer votre self-tape avec la caméra de votre téléphone portable ou si vous avez avec un appareil photo DSLR. Je vous recommande également d'investir, si vous avez la possibilité, dans un trépied parce qu'il est très important que votre image soit fixe et ne pas vous aventurer dans une caméra portée ou quelqu'un en fait qui va vous filmer à la main parce qu'en fait au bout d'un certain temps il y a tous les micro-mouvements en fait qui vont déstabiliser l'image et ça peut être une très grande distraction par rapport à votre audition et l'intérêt de votre self-tape c'est bien entendu que le directeur de casting ne soit pas distrait par les micro-mouvements et qu'on puisse vous voir vous et que vous fassiez une vidéo d'audition la plus professionnelle possible. Si vous avez le budget, je vous recommande d'investir dans une ring light, tout simplement parce que la ring light va comprendre déjà le trépied et va comprendre la lumière qui va vous apporter toute la luminosité sur votre visage, ainsi qu'un support pour votre téléphone portable ou votre appareil photo DSLR. Donc ça c'est la meilleure option. Il y a des options beaucoup moins chères qui sont par exemple les mini ring lights. Ce sont des anneaux de lumière que vous pouvez positionner sur votre téléphone et qui vous apportent également suffisamment de lumière. Par contre, il faudra toujours rajouter le trépied si vous optez pour la mini option. Par contre, je décommande complètement d'utiliser la caméra de votre ordinateur portable parce que la qualité sera moins bonne et qui dit qualité moins bonne dit que les autres personnes qui vont auditionner et qui enverront des auditions, des self-tapes d'une qualité meilleure en termes d'image auront probablement plus de chances que leur audition soit regardée jusqu'au bout. Le son doit être complètement dépourvu de parasites. Les parasites, ça peut être des gens qui parlent en fond, ça peut être de la musique. La musique est tolérée uniquement si vous passez une audition de danse, donc là vous avez besoin de musique. Par contre, évitez-la dans une audition de jeu en tant qu'acteur. Les camions poubelles peuvent aussi être des parasites, des portes qui claquent, voilà. Donc évitez tant que possible, hein, tant que faire se peut, d'envoyer une vidéo d'audition où vous aurez des bruits parasites. L'idéal, c'est d'investir dans un microphone externe. Bien entendu, quand on est jeune comédien, on n'a pas forcément tout le budget pour. Donc le microphone de votre téléphone portable, si vous filmez avec votre téléphone portable, fera parfaitement l'affaire dans un premier temps. Et quand vous aurez plus de cachets et des revenus, investissez dans un microphone externe. Moi par exemple j'utilise le microphone que je viens d'acheter d'ailleurs de Rode qui est adaptable sur les téléphones. Il faut savoir que la meilleure adaptation c'est quand même pour les téléphones Apple, donc les iPhones ou les iPads. Sur les Android, que moi par exemple j'ai un Android, l'inconvénient c'est que comme la prise jack est très proche de la caméra frontale, on peut voir en fait le microphone dans le champ. Donc là par exemple, au lieu de me filmer en mode selfie, je me filme en mode j'utilise la caméra arrière, comme si quelqu'un était en train de me filmer, alors que je me filme toute seule. Mais c'est tout à fait possible de vous filmer tout seul et de faire tout fonctionner. Sinon après, si vraiment vous voulez investir dans utiliser la caméra frontale et que vous avez un Android, vous avez un adaptateur que vous pouvez acheter en supplément pour 20 €. Autrement, le micro que j'ai acheté moi par exemple, il m'a coûté 50 €. Donc ça reste quand même un investissement certes, mais ça reste un investissement
tout à fait raisonnable parce que vous investissez pour votre carrière. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit exemple sans le micro que j'ai acheté et donc juste avec le microphone du téléphone pour que vous entendiez la différence. Voici le microphone que j'ai acquis. Donc là, vous m'entendez avec la qualité du son du microphone de mon téléphone qui est tout à fait très bien. Mais il y a quand même une nette différence que j'ai remarquée quand j'utilise un microphone externe puisque les sons environnants sont quand même éliminés et il n'y a plus de reverb. La reverb, c'est la résonance ou une sorte de léger écho qu'on peut entendre dans certaines vidéos qu'on filme avec son téléphone. Donc voilà, c'est tout petit, ça se branche sur votre prise jack que tous les téléphones ont, ou c'est tout à fait adaptable également à un appareil photo DSLR. Là, je suis revenue à l'utilisation de mon microphone externe branché à mon téléphone portable. Donc, je pense que vous avez quand même entendu une différence entre le microphone de mon téléphone tout seul et l'ajout du microphone externe. Petit ajout, là je suis en mode selfie sur mon téléphone Android, un Google Pixel, et j'utilise mon microphone Rode en mode selfie. Donc j'ai trouvé une façon en fait de le positionner de façon à ce que je puisse toujours utiliser le mode selfie. Alors juste petite précision, c'est que j'ai dû zoomer. Je vous fais une démonstration. Là, hop, là je dézoome. Et là donc on voit mon microphone ici. Et normalement, s'il est bien en position, il est dans la position parfaite. Donc j'ai dû d'une part le baisser un petit peu et ensuite zoomer. Ah, voilà, zoomer pour qu'il puisse disparaître du champ. On va zoomer encore un petit peu. Non, zoomer, zoomer, zoomer. Voilà. Hop, c'est magique. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez savoir. C'est une astuce que je viens de trouver. Si jamais vous décidez d'acquérir ce type de microphone et que en général ils sont compatibles avec les iPhones et tous les téléphones Apple et les iPads. Donc ça, c'est une astuce que je viens de découvrir. Donc inutile de dépenser de l'argent dans la pièce supplémentaire qui coûte 20 €. Surtout, n'utilisez pas de microphone à tenir comme les chanteurs ou les personnes qui sont sur scène parce que c'est une grosse distraction. N'utilisez pas non plus de perche. En général, pour les self-tapes, ce n'est pas nécessaire. Sauf si vous avez un perchman à domicile ou que vous avez déjà une perche, mais à ce moment-là, il vous faudra toujours quelqu'un pour tenir la perche. Et quelquefois, quand on fait des self-tapes, on doit les faire en dernière minute. Bon, après, vous pouvez toujours trouver des systèmes D. Mais en général, ce n'est pas nécessaire d'investir dans une perche. Vous pouvez éventuellement avoir un micro-cravate. Les micro-cravates sont moins discrets qu'un micro que vous pouvez adapter à votre téléphone ou à votre caméra DSLR. Donc c'est une petite distraction, mais je pense que je demanderai quand même l'avis à des directeurs de casting. En général, ça peut être toléré. C'est moins, c'est pas forcément la meilleure option, mais je pense que ça peut être toléré. Qui dit qualité d'image dit qualité de luminosité. C'est très important que le directeur de casting puisse voir votre visage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lumière soit trop forte et écrase complètement vos traits, ni que la lumière soit trop faible et que vous ayez des ombres sur votre visage ou qu'on ne voit qu'une partie de votre visage et pas l'autre. La lumière naturelle, c'est très bien. Il y a certaines circonstances dans lesquelles la lumière naturelle ne suffira pas. Donc, si vous pouvez avoir une lumière d'appoint supplémentaire, ce serait l'idéal. Bien entendu, tout à l'heure, je vous ai parlé de la ring light. La ring light, c'est la meilleure. C'est la meilleure option. C'est ce que des gens utilisent de façon professionnelle. Vous avez également des softbox. La lumière naturelle, c'est bien, mais cela dépend aussi de la météo, puisque vous avez le déplacement du soleil, vous avez quelquefois des nuages qui passent devant le soleil. Si vous devez filmer votre audition, votre self-tape le soir, vous n'aurez bien entendu plus de lumière naturelle. Donc très important au fur et à mesure que vous construisiez votre studio à domicile pour rendre vos self-tapes de meilleure qualité et paraître de plus en plus professionnels. Donc bien entendu, il est très important qu'on voit votre visage.
Donc pas de lumière trop forte ni trop faible comme je l'ai dit. L'idéal c'est d'avoir deux sources de lumière. Une source de lumière frontale et une source de lumière latérale sur le côté. Tout simplement parce que cela évitera d'avoir trop d'ombre. Et après, au fur et à mesure, vous verrez si vous pouvez rajouter les 5 lumières ou les 3 lumières supplémentaires pour que votre studio soit vraiment un formidable studio à domicile. Ensuite, surtout, n'utilisez pas la lumière de votre téléphone portable parce que tout d'abord, elle est très difficilement réglable et ensuite, la lumière peut être trop forte et vraiment écraser vos traits ou faire des ombres bizarres par rapport à votre visage. Essayez également d'être à une distance par rapport au mur qui est derrière vous pour éviter d'avoir des ombres sur le mur. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors à Los Angeles, là en ce moment je suis à Paris. Euh, de façon ponctuelle, mais à Los Angeles, donc j'ai une ring light. Et ici, parce que j'ai commencé à avoir des demandes de plus en plus nombreuses en self-tape pour la France et pour les États-Unis, j'ai investi dans cette petite mini ring light. Enfin, c'est pas vraiment une mini parce que la mini dont je vous parlais est encore plus petite et elle se clipse sur votre téléphone ou votre iPad. Celle-ci, c'est une autre ring light que j'ai commandée avec un trépied qui est passable. Elle est passable, mais si vous n'avez rien d'autre comme option, elle fera tout à fait l'affaire. Et elle m'a coûté 15 euros. Voilà, donc ça c'est le mini budget. Les mini qui se clipent sur votre téléphone sont à peu près, je pense, dans le même ordre de budget. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez choisir les différents types de couleurs. Donc ça donne un impact différent par rapport à votre, donc sur votre visage. Donc là c'est blanc, là c'est médium et là c'est un peu plus jaune. Et après vous pouvez augmenter ou baisser l'intensité de la luminosité ou l'augmenter. Voilà, donc en fonction, faites des tests et voyez ce qui marche le mieux sur vous. Pour votre self-tape, optez pour un fond neutre, c'est-à-dire un mur blanc ou un mur totalement vide. Évitez de montrer la décoration de chez vous ou de mettre un magnifique bouquet de fleurs, puisque tout simplement, ça peut être une distraction par rapport au visionnage du directeur du casting. L'idéal, c'est d'avoir un mur blanc, crème, beige ou gris. C'est très bien, gris clair. L'idéal, c'est quand même d'éviter le noir parce que tout simplement, surtout si vous avez les cheveux plutôt foncés comme moi, la démarcation au niveau de votre chevelure est peut-être difficile. Aux États-Unis, par exemple, ils adorent les fonds bleus parce qu'ils ont remarqué que le bleu est une couleur qui va à toutes les teintes de peau. En fonction de votre appartement et de ce que vous avez à disposition, voyez sur quel mur vous pouvez vous filmer le mieux, tout en essayant d'avoir un maximum de luminosité, bien entendu, surtout si vous n'avez pas de lumière additionnelle. Évitez également les fonds trop colorés, les papiers peints remplis de fleurs, les motifs, les rayures, les rideaux ou les draps tirés derrière vous peuvent aussi être une distraction et peuvent paraître vraiment amateurs. Donc en fonction de ce que vous avez chez vous, choisissez pour une option tout en essayant également que votre mur n'ait pas une couleur trop proche de votre teinte de peau. Tout simplement parce que sinon vous vous fondez dans le décor et vous fondez dans le mur. C'était pas facile à dire ça. Et l'idéal dans une self-tape, c'est bien sûr de vous voir vous et de vous mettre en valeur. Donc faites des tests et faites des essais pour voir quel est le mur qui vous met le plus en valeur.
Si ensuite vous avez la possibilité et que vous souhaitez investir dans un studio beaucoup plus professionnel, vous avez ce qu'on appelle des backdrops ou des toiles de fond qui sont certaines sont démontables, donc des backdrops que vous mettrez derrière vous. Donc c'est des toiles de fond en papier que vous pouvez installer et tirer uniquement quand vous en avez besoin. Sauf s'il a été demandé, le cadre doit être un plan poitrine. Le plan poitrine donc va s'arrêter à peu près ici et essayer d'avoir à peu près 2-3 cm au-dessus de votre tête, pas plus parce que ça ne nous intéresse pas de voir du vide au-dessus de votre tête puisqu'on veut voir avant tout votre visage, ça c'est le plus important. Il y a par contre des fois où on vous demandera dans votre self-tape d'avoir un plan pied par exemple. Donc suivez toujours les instructions. Un plan pied peut être demandé notamment lors de votre vidéo de présentation. Également, toujours filmer en paysage, donc c'est-à-dire horizontal, jamais à la verticale, sauf plan pied comme j'ai dit précédemment. Et quand vous montez, veillez à ce que toutes les auditions, surtout si vous devez avoir votre vidéo de présentation en plan pied, que vous la mettiez dans le bon sens pour pas que le directeur de casting ait à regarder votre vidéo de présentation la tête sur le côté. Évitez également de trop gesticuler parce que la caméra capte tout, comme je l'ai dit précédemment. Et le plus important, c'est que vous soyez présent et que vos émotions soient réelles et les plus sincères possibles. Parce que le fait de penser qu'il faut gesticuler dans tous les sens pour pouvoir montrer des émotions, ce n'est pas forcément vrai. Les émotions, elles sont vraies quand elles sont intérieures et elles sont vraies quand vous les ressentez réellement. Vous n'avez pas besoin de gesticuler dans tous les sens pour montrer que vous êtes énervé par exemple. Mais bon, ça fait partie du coaching. Ensuite, il est très important que dès le début, vous choisissiez votre position. Que vous choisissiez si votre audition, vous la faites debout ou si vous la faites assis. Parce que sinon, en fait, si vous, à un moment en plein milieu de la scène, vous décidez de vous lever, la caméra vous perd complètement. Je dis tout simplement ça parce que dans une self-tape, c'est exactement les mêmes conditions qu'une audition, seulement il n'y a pas de mouvement de caméra. C'est-à-dire que la caméra n'est pas censée vous suivre. Par exemple, vous tombez par terre, la caméra ne va pas vous suivre au sol. Pas de zoom. Évitez les zooms, zéro zoom. Et pas de panneau non plus. Donc vraiment, pensez à tout ça avant de filmer votre audition parce que c'est très important. Ensuite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le visage et les yeux sont les plus importants. Donc veillez à ce qu'on les voit bien, puisque les yeux ne mentent pas. Donc si vous ressentez réellement les émotions, cela va se voir à travers vos yeux. Vous n'aurez pas besoin de gesticuler en faisant 10 000 gestes pour montrer que vous êtes en pleurs. Parce que si vos yeux si vous ne ressentez pas l'émotion, ça se verra dans vos yeux. Et les gestes ne feront que vous faire passer pour un mauvais acteur. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. Et aussi, la caméra, vous la positionnez à la hauteur de votre regard. Avoir une bonne réplique, c'est super important pour la réussite de votre audition. Tout simplement parce que d'une part, vous jouez avec la personne, donc c'est très important que la personne ne soit pas stressée rien qu'à l'idée de vous donner la réplique. Parce que sinon, même à la voix, ça s'entendra, ça ne sonnera pas naturel. Et en plus, si vous devez jouer avec la personne, ça va vous rajouter une difficulté supplémentaire. Donc demandez à un camarade de classe, à un autre acteur, à un ami qui est à l'aise pour vous donner la réplique, pour que ça ne vous rajoute pas du stress supplémentaire. Et ensuite, votre réplique sera positionnée le plus proche possible, tout en restant bien entendu hors champ, soit à droite, soit à gauche de la caméra, tout en veillant à ce que la personne ne parle pas plus fort que vous, puisqu'il ne s'agit pas de son audition, donc il faut que la personne, votre réplique, soit le plus simple possible, tout en bien sûr vous donnant les éléments dont vous avez besoin pour votre audition.
et en même temps que la personne parle moins fort puisque la personne sera beaucoup plus proche du microphone. Où placer votre regard? Si vous êtes debout, à ce moment-là, demandez à votre réplique de se lever également pour éviter que vous n'ayez à regarder en bas, puisque là, du coup, on ne voit plus votre regard, ni à ce que la personne, si vous êtes assis, soit beaucoup plus grande et que vous ayez à regarder en haut, puisque même si on regarde on voit vos yeux, votre regard, on perd toutes les émotions, on perd un certain pourcentage de vos émotions et on est moins connecté à vous. Donc très important que la personne soit plus ou moins à la même hauteur que vous ou que votre regard soit à une bonne hauteur pour qu'on puisse continuer à voir vos yeux. Je ne sais plus parler français. Donc ensuite, pour la position de le placement de votre réplique, l'idéal, moi ce que je recommande, c'est de choisir soit à 11 heures, soit à 1 heure. Cela évite tout simplement d'avoir un regard caméra. Et ensuite, ce sont des angles qui tout de même vous permettent d'avoir un bon positionnement et qu'on puisse voir la totalité de votre visage. En général, je décommande complètement de dépasser cet angle-là, tout simplement parce que là, on ne voit presque plus mon autre œil et on ne voit presque plus l'autre moitié de mon visage. Et pareil dans l'autre sens, bien entendu, puisque le but de l'audition, ce n'est pas de faire votre audition de profil. Si vous avez plusieurs personnages et une seule réplique, positionnez tous les différents personnages avant que vous ne filmiez votre self-tape. La personne à laquelle vous allez adresser le plus de répliques, essayez de la donner, enfin c'est ce que je recommande, à la personne que vous avez votre réplique physique. Et les autres personnages seront de l'autre côté, même s'il n'y a pas de personne physique pour vous donner la réplique par rapport à ces personnes-là, il est important que vous sachiez où ils se trouvent, puisque votre regard va différer en fonction de la personne à laquelle vous parlez. Donc respectez ces angles-là pour éviter que vous n'ayez à parler à, par exemple, personne A ici et que personne C se trouve là. Parce que là, du coup, vous passez une certaine partie de votre audition de profil et ce n'est pas intéressant pour le directeur de casting. Comment choisir votre tenue? C'est une excellente question. Comme le plan en général sera plutôt serré, portez un haut où l'on peut voir quand même votre physionomie. Donc évitez les manches bouffantes, les cols roulés, les cols bénitiers. Les cols bénitiers, ce sont les cols où il y a plusieurs couches en fait, comme quelquefois les cols de sweatshirt ou les cols de femmes en fait qui ont plusieurs drapés. Et évitez les épaulettes, les hauts à la Madonna ou à la Lady Gaga parce qu'on veut voir avant tout à quoi vous ressemblez dans la vie réelle. Ensuite, prenez une couleur en fait qui vous met en valeur au niveau de votre teint, une couleur qui vous va bien et évitez bien sûr une couleur qui se fond trop au fond qui est derrière vous parce qu'on ne veut pas que non plus vous disparaissiez dans le décor. Donc prenez une couleur qui vous va bien au teint, évitez bien entendu les motifs, les petits pois, les rayures, les petits carreaux, les pieds de poule, les fleurs, tout ce qui est tout ce qui a des motifs en fait va être une distraction pour l'œil du directeur de casting et avant tout c'est vous qu'on veut voir, donc évitez également les logos puisqu'il ne s'agit pas d'une publicité que vous êtes en train de faire lors de votre audition. Et en général, on préfère les cols V qui sont recommandés, donc les cols V ou les cols ronds. Donc évitez, comme j'ai dit tout à l'heure, les cols roulés parce qu'en fait, on a l'impression que du coup, votre cou est beaucoup plus court et ça ne vous met pas forcément en valeur. Et les ras du cou, à éviter également. Ensuite, si vous avez un plan pied à faire, par exemple pour votre vidéo de présentation, prenez quelque chose qui vous va bien et dans lequel vous êtes à l'aise et qui vous met surtout en valeur. Évitez les choses trop larges, trop amples et trop bouffantes parce que du coup, on a l'impression que vous n'êtes... Enfin, on a du mal à deviner votre physionomie et ça peut vous faire paraître plus gros que vous n'êtes. Et donc, on essaie de vous mettre en valeur avant tout. C'est le but de prendre justement une tenue qui vous va bien et dans laquelle vous êtes à l'aise. Moi, personnellement, je ne recommande pas de porter des costumes
Parce que je suis persuadée que votre performance doit avant tout être suffisamment convaincante pour qu'on croie que vous êtes le personnage et pour qu'on croie par exemple que vous êtes un docteur. Si vous passez une audition en tant que docteur, n'allez pas dépenser votre argent pour acheter une blouse, sauf si vous en avez une déjà chez vous. Autrement, une chemise ouverte peut très bien faire l'affaire en tant que blouse. Par rapport aux couleurs à éviter, évitez le blanc. Je sais que les blouses c'est blanc, mais à ce moment-là, veillez à ce que votre éclairage soit excellent parce que sinon la lumière, le blanc en fait va refléter trop de luminosité. En général, on évite le blanc pour les self-tapes et les auditions en général. Sur les tournages, c'est autorisé parce qu'il y a ce qu'on appelle un directeur de la photographie ou un chef opérateur qui va s'occuper justement de faire en sorte que toutes les couleurs soient mises en valeur et ne fassent pas trop de réflexion de luminosité. Et le noir en général est également à éviter, sauf si vous avez un très bon éclairage. Au niveau des couleurs à privilégier, privilégiez les couleurs d'automne et les couleurs de terre. Les couleurs d'automne, donc ça peut être du bordeaux, du couleur aubergine, du bleu, du marron, du vert. Le marron, ça dépend vraiment du type de marron. C'est-à-dire que le marron, moi, je le décommande complètement. Par exemple, si vous avez des origines africaines, parce que le marron sera trop proche de votre teinte de peau. Moi, par exemple, pardon, j'évite le beige parce que c'est beaucoup trop proche de ma teinte de peau et qu'on ne veut pas que je disparaisse dans mes vêtements, n'est-ce pas? Donc couleur de terre, le bleu est vraiment une couleur très recommandée et très appréciée parce qu'ils ont remarqué, les gens, les professionnels du métier, hein, du milieu, ont remarqué que le bleu en général est une couleur qui va à toutes les teintes de peau et c'est une couleur très apaisante qui dégage une énergie positive et c'est en fait la couleur qu'on voit le plus parce que le ciel est bleu. En temps normal. En tout cas, aujourd'hui, le ciel est bleu, la mer est bleue et c'est vraiment une couleur très apaisante et positive. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un haut bleu, ce serait vraiment l'idéal. Par exemple, si vous avez une chemise, que vous devez porter une chemise, moi, personnellement, j'ai une chemise gris clair, qui fait parfaitement l'affaire, ou en général, vous pouvez aussi avoir une chemise bleu ciel, très claire, qui sera parfaite pour toutes les situations. Voilà en ce qui concerne les couleurs. Il y a d'autres informations également que vous aurez dans le scénario ou dans votre texte. Il y a toujours des indications, des indices. Faut faire le détective en tant qu'acteur pour chercher tous les indices et ça va vous permettre vraiment de choisir votre tenue. Par exemple, le type d'information, ça va être le genre du film, si c'est un film post-apocalyptique, si c'est un film donc post-apocalyptique, ce sera plus vraiment veste en cuir, couleur sombre, couleur de terre, du marron, du kaki, donc ça va être dans ces tons-là, ou du gris ou du noir. Veillez juste si vous portez du noir à bien éclairer, à bien être éclairé. L'âge du personnage également peut vous aider à choisir votre tenue. La profession, donc en fonction de si la personne est docteur ou garagiste, ce n'est pas la même tenue. Le genre de projet, et parce que si c'est une série télé par exemple pour laquelle vous auditionnez, vous pouvez regarder les épisodes précédents s'il y a eu une saison précédente qui a été faite pour voir le style des tenues en fait qu'ils aiment dans ce genre. Et si vous avez des références, si par exemple le réalisateur ou la directrice de casting vous dit voilà c'est un film du genre Walking Dead, donc vous allez voir les épisodes précédents de Walking Dead pour voir à peu près quel genre de tenue les acteurs portent dans cette série pour vous inspirer, pour être plus proche. Et après, bien sûr, il y a des caractéristiques qui seront propres à votre personnage. Par exemple, si votre personnage est sportif, si c'est un businessman ou une businesswoman, homme d'affaires ou femme d'affaires. Donc moi, personnellement, je pense qu'il est inutile de dépenser de l'argent dans des tenues, dans des costumes qui vont vous servir uniquement pour une audition. Optez plutôt pour des options simples que vous pourrez réutiliser pour plusieurs auditions et pour plusieurs types de rôles. Comme des uniformes en fait de sportifs, des athlètes qui portent un uniforme quand ils vont jouer.
Donc voilà. Ensuite, pourquoi je décommande de dépenser de l'argent pour une audition dans un costume? Tout simplement parce que déjà, je l'ai dit tout à l'heure, votre jeu doit être suffisamment convaincant. Et ensuite, vous n'aurez jamais le rôle parce que le directeur de casting aura adoré votre veste. Voilà, donc ça c'est une chose importante à savoir. Ce n'est pas parce que vous aurez dépensé de l'argent dans l'achat d'une veste que vous allez forcément décrocher le rôle. Euh, Votre jeu doit être suffisamment convaincant. Donc après, bien sûr, c'est à vous de faire le travail en amont pour avoir tous les outils et pour avoir vraiment pour incarner le personnage sans que vous ayez besoin d'avoir la veste Gucci ou Louis Vuitton du personnage. Et aussi, quand vous êtes appelé en callback, le callback c'est le second tour. En général, le second tour se fait en personne. Portez toujours la même tenue que vous avez portée lors de votre self-tape du premier tour. Tout simplement parce que le réalisateur, par exemple, va voir les essais et va dire « Ah, j'adore la fille au t-shirt bleu ». Donc, quand il va visionner les essais du second tour, du callback, il va chercher la fille au t-shirt bleu et ne va pas forcément la trouver. Ça paraît un peu bateau, mais comme les professionnels photographient dans leur mémoire une couleur, ils vont rechercher inconsciemment dans le subconscient cette couleur. Donc portez toujours la même tenue et en général si c'est plus facile en fait pour les gens après de vous identifier, de vous reconnaître par rapport à vos premiers essais. Pardon. Ensuite, plutôt que de toujours dans l'idée de ne pas dépenser de l'argent pour des costumes, moi personnellement je vous recommande plus de dépenser de l'argent, d'investir, parce que ce n'est pas une dépense, c'est de l'investissement dans des cours, dans des photos de comédiens ou dans la réalisation de votre bande démo. Parce que ça, ce sont vraiment des outils qui vont beaucoup plus vous servir qu'une veste Louis Vuitton que vous aurez acheté juste pour un casting. Voilà, après si vous voulez vraiment l'acheter, ça c'est autre chose. Mais pour une audition, je ne recommande pas de dépenser de l'argent pour passer une audition. Autre chose que je voulais rajouter, c'est que si par exemple vous devez passer, ça s'adresse surtout pour les femmes, passer une audition de femme fatale ou de prostituée ou ils disent en tenue sexy ou en lingerie. Évitez, moi je décommande complètement de venir à l'audition, bien sûr si vous portez quelque chose par-dessus, en lingerie, tout simplement parce qu'une tenue sexy, c'est-à-dire une mini-jupe ou une robe très moulante, devrait suffire à mettre en valeur votre corps et votre physique pour qu'on puisse voir votre physionomie et pour qu'on puisse voir vos atouts et votre silhouette. Personnellement, je ne suis pas pour les auditions qui vous demandent de vous dévêtir. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais bon, voilà. Je pense qu'une tenue suffisamment moulante est largement suffisante pour montrer votre silhouette. Les accessoires peuvent être une grande source de distraction. Par exemple, là, je porte des lunettes de soleil, elles reflètent complètement la lumière, ce qui est également le cas de lunettes de vue, et on ne voit pas mes yeux. Donc, les lunettes de vue sont à éviter également, sauf si votre personnage en porte, même si vous en portez dans la vie, tout simplement parce que tous vos personnages ne vont pas porter des lunettes, et tout simplement également parce que elle reflète la lumière comme je l'ai montré précédemment, on voit mal vos yeux et ensuite vous aurez appris votre texte en amont, vous aurez fait le travail, donc vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit, donc pas besoin de lunettes. Ensuite, tout ce qui est accessoires, par exemple les boucles d'oreilles, vous ne voulez pas ou boucles d'oreilles, collier, bling bling, vous ne voulez pas que tout ceci soit une source de distraction non plus pour le directeur de casting. Parce que par exemple, si le directeur de casting est une femme, elle va dire « Oh là là, j'adore ces boucles d'oreilles » ou « Oh là là, je déteste ces boucles d'oreilles ». La personne va être uniquement focalisée sur vos accessoires et non plus sur votre jeu. Or, lors d'une self-tape et d'une audition, ce qu'on veut mettre en avant tout, c'est vous. Donc évitez les lunettes de soleil, les boucles d'oreilles et tous les bijoux très voyants. Les accessoires qui sont
acceptés en général, ce sont les téléphones portables et les sacs à main. Alors, à condition bien sûr qu'ils soient utilisés à cet effet. Si vous êtes en train de filmer votre self-tape avec votre téléphone, il est important que vous sachiez comment tenir un téléphone fictif. Ça s'apprend et ce n'est pas ça, parce que ça c'est une erreur que beaucoup font et il y a vraiment une façon de tenir un téléphone portable que je vous expliquerai ça dans une vidéo bonus, une vidéo supplémentaire. Et votre sac à main, donc bien sûr, doit être utilisé comme un sac à main. Sinon, évitez tous les autres accessoires qui peuvent être une source de distraction également. Et évitez de mimer si vous ne savez pas mimer. Combien de fois j'ai vu des acteurs ou tenir un verre, ils discutent, blablabla, blablabla, et tiens, au fait, le verre a disparu. Vlan. Voilà. Le verre a complètement disparu et ça, en fait, enfin, ça vous fait perdre beaucoup de points parce que cela prouve que vous ne savez pas du tout ce que vous faites et que vous ne savez pas dans quel environnement vous êtes. C'est-à-dire que si vous tenez un verre, tenez-le bien, vous devez savoir également ce que vous buvez et quel est le poids du verre. Mais bon, ça fait partie aussi des bonus. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous faites si vous mimez. C'est comme le fait de tenir un pistolet fictif, ça s'apprend aussi. Donc voilà, bon, ben ça c'est des petits détails, mais si vous ne savez pas mimer, évitez de mimer. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions qu'il y a écrites dans un scénario. Focalisez-vous sur les actions les plus importantes dans la scène et qui vraiment aident la scène. Par exemple, s'il y a une scène de bagarre, inutile de mimer toute la scène de bagarre. Voilà, c'est un exemple qui marche très bien. Il y a aussi des choses qui sont à mimer, comme par exemple une situation de baiser, quand on fait un bisou en self-tape ou en audition. Il y a une façon de le faire aussi, pour ne pas faire exister la caméra, parce que sinon vous cassez carrément comme on dit, le quatrième mur. Pour le maquillage, choisissez toujours un maquillage sobre, le plus simple possible. Donc pour les femmes, un fond de teint, un petit peu de blush vraiment très léger, les cils, mascara, un rouge à lèvres neutre, sans trop, sauf si je vous jouez une femme fatale. À ce moment-là, juste un rouge à lèvres rouge serait parfait. Après, c'est à vous de voir, mais vous n'avez pas besoin de venir maquiller comme un clown, sauf si vous auditionnez pour un clown. Autrement, donc restez sobre. La simplicité est toujours bénéfique et sera toujours un atout. Plus simple, plus simple, plus simple. Après, si vous jouez un personnage gothique, bien entendu, là, le maquillage plus noir est autorisé. Également, porter du noir. Veillez juste à ce que vous soyez bien éclairé, pour qu'on puisse continuer à voir la totalité de votre visage et que la tenue noire ne vous obscurcisse pas trop et ne vous fasse pas trop d'ombre, pour qu'on puisse toujours voir votre performance. Si vous jouez une scène où votre personnage est en sang, vous n'avez pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour acheter du faux sang. Ni de faire des effets avec du ketchup ou ce que vous voulez. Votre performance, toujours, doit être suffisamment convaincante pour qu'on ait l'impression, pour qu'on croie, non pas l'impression, pour qu'on croie absolument que vous êtes blessé. Donc, c'est à vous de jouer pour faire exister toutes ces choses-là. Comme l'environnement aussi, faire exister un environnement, faire une scène dans une voiture, ça s'apprend. Donc voilà. Ensuite, en fonction du rôle, adaptez bien entendu votre coiffure, c'est-à-dire que si vous jouez un personnage plus âgé que vous en général, ou femme d'affaires, un chignon ou une queue de cheval va pouvoir dégager d'une part votre visage et ensuite va vous permettre peut-être éventuellement de paraître plus sérieux. Ça c'est sûr, bien entendu, si vous avez les cheveux longs. Et si vous allez au callback, bien entendu, portez toujours bien sûr la même tenue et essayez au mieux de refaire la même coiffure. En ce qui concerne les mains,
Les mains sont visibles dans certains castings. Par exemple, il arrive souvent que les directeurs de casting vous demandent de montrer les deux côtés des mains. Si vous jouez une jeune maman ou une infirmière par exemple, il est très important que vous coupiez vos ongles. C'est un détail mais c'est hyper important. Pour être crédible, une jeune maman aura les ongles courts, tout simplement pour ne pas greffer son bébé. Et ensuite, évitez d'y aller avec une manucure, du gel sur vos ongles ou des faux ongles et du vernis multicolore. Parce qu'en général, déjà d'une part, les infirmières aussi, si vous jouez une infirmière ou un infirmier, ont les ongles courts parce que ça fait partie de leur métier. Si vous jouez un cuisinier ou une chef, pareil, ils ont les ongles courts. Donc renseignez-vous bien par rapport au type de personnage, au métier du personnage, pour être sûr que vous respectiez tout de A à Z et que vous soyez le plus crédible possible. Parce que si vous arrivez par exemple pour une audition, vous jouez une infirmière, vous avez des ongles longs comme ça, avec du vernis très fashion, tout de suite on ne croit pas du tout que vous êtes infirmière. Pour votre vidéo de présentation, inutile de raconter toute votre vie. Choisissez les éléments les plus importants qui vous mettent en valeur en tant qu'acteur. Donc allez aussi au plus simple, suivez les instructions. Donc en général dans les instructions on vous dira quelles informations donner, comme votre numéro de téléphone, votre nom, le numéro de téléphone de votre agent ou son nom. Ensuite, si on vous demande de parler de votre actualité, partagez vos projets en cours, votre actualité ou le dernier projet auquel vous avez participé. Si vous dites que vous n'avez pas d'actualité, ce n'est pas très encourageant parce que les gens tout le monde veut travailler en fait avec des gens qui travaillent. Voilà, donc n'hésitez pas, réfléchissez bien à ce que vous avez à partager comme actualité si jamais on vous pose la question. Bonjour, je m'appelle Miku Unlock, je suis représentée par... Ensuite, une fois que vous avez terminé de filmer votre audition, il faudra faire un montage. Donc si vous êtes débutant en montage ou que vous n'avez pas de logiciel de montage de niveau professionnel, si vous avez un téléphone Apple, vous pouvez le faire avec eMovie ou iMovie, qui est d'utilisation très simple. Si vous êtes sur un téléphone Android ou un ordinateur, vous avez des applications, un PC je veux dire, vous avez des applications à télécharger de façon gratuite que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Certains téléphones Android vous donnent la possibilité de couper les secondes avant que votre scène, que vous ne commenciez votre scène, et les scènes après que vous n'ayez terminé votre scène. Donc tous les téléphones en général font ça, mais après comme il va falloir tout monter ensemble, par exemple si vous avez plusieurs scènes et une vidéo de présentation, il est important de faire du montage. Moi personnellement j'ai un téléphone Android, mais je monte sur mon ordinateur portable qui est un PC. Donc sur PC, il y a Windows Movie Maker que j'utilise. C'est très simple, c'est gratuit, c'est déjà installé sur votre ordinateur si vous utilisez un PC. Et ça vous permet de très facilement, en l'espace de 10 minutes maximum, bon après ça dépendra de votre niveau si vous êtes très débutant ou pas, mais au fur et à mesure vous allez acquérir plus de vitesse. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de monter les scènes entre elles. Donc idéalement, montez votre vidéo de présentation en premier, au début. Et ensuite, première scène, scène 1 et scène 2. Ensuite, si vous avez une seule scène, enfin quel que soit le nombre de scènes, mettez-les dans l'ordre et justement coupez les secondes avant. Par exemple, on ne veut pas vous voir couper, hop, appuyer sur le bouton play, appuyer sur le bouton stop. Donc tous ces mouvements-là, ces moments-là, il faut les couper pour qu'on ne voit plus que votre performance dans le personnage. Voilà. Ensuite, surtout quelque chose à ne jamais faire, c'est monter dans une prise. C'est-à-dire que si vous aimez le début de cette prise-là et que vous aimez la fin de l'autre prise, ne faites pas un montage pour envoyer cette vidéo-là en une seule en tant que prise au directeur de casting. Ne jamais faire de montage dans votre audition.
dans votre prise, dans une seule prise. C'est-à-dire que si vous avez fait des erreurs dans une prise, eh ben, vous la refaites. C'est l'avantage des self-tape parce que vous pouvez les refaire jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et comme je l'ai dit précédemment, par contre, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter et choisir la meilleure. Respectez toujours les instructions parce que si le directeur de casting vous a demandé 2 prises par scène, donc respectez bien ce qu'il a demandé. Voilà. Comme toujours, suivez les instructions. C'est-à-dire que si le directeur de casting vous précise de l'envoyer par 8 transferts, de l'envoyer sur Dropbox ou de envoyer un lien privé sur Vimeo ou YouTube, respectez toujours les instructions puisque les préférences des directeurs de casting peuvent différer. Si vous le mettez sur YouTube ou Vimeo, mettez bien votre vidéo en mode privé. Il est absolument interdit de mettre votre vidéo d'audition en mode public, sauf si votre audition, le film est déjà sorti. À ce moment-là, oui, vous pouvez la mettre. Mais sinon, tant que le casting est en cours et tant que le film n'est pas sorti, en général, les directeurs de casting détestent ça. Si vous passez une audition pour des studios, par exemple, même si vous passez une audition pour Netflix ou Disney ou tout ce qui est Marvel et tout ça, ne le mettez même pas sur Instagram et Facebook. Si vous mettez que vous passez une audition pour un film Disney ou Marvel, ces studios-là ont des personnes qui sont payées pour traquer les gens sur les réseaux sociaux et voir ce qu'ils publient. Et donc, s'ils ont vu que vous avez partagé le fait que vous avez passé une audition pour eux, ils vous blacklistent. Et tout simplement, vous n'aurez pas le rôle et vous n'auditionnerez plus jamais pour eux. Voilà, donc, chose à éviter. Si vous voulez partager le fait que vous avez passé une audition, c'est très bien. Évitez de mettre le titre du projet, le nom du directeur de casting, le nom de la production et tout ça. Voilà, et faites une photo vraiment la plus neutre possible, c'est-à-dire évitez de prendre un selfie devant les studios de Disney ou devant le studio pour lequel ou la boîte de production pour laquelle vous auditionnez, sauf si vous demandez l'autorisation et qu'ils vous disent OK. Ça compte pour les auditions en personne. Autrement, voilà, évitez absolument. Il y a beaucoup de gens qui se font griller parce qu'ils sont tellement excités par le fait d'avoir auditionné pour un film Marvel, par exemple, qu'ils se font griller tout seuls. Voilà, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut, voilà, n'est-ce pas? Alors, pensez surtout, pour revenir à nos moutons, à renommer votre fichier avant de l'envoyer. Donc, renommez votre fichier avec votre nom et le nom du personnage. En général, c'est très bien d'avoir votre nom, underscore, l'underscore c'est la barre du 8, la barre sous le 8, et le nom du personnage. Comme ça, cela permettra d'identifier votre vidéo et de la mettre dans le bon dossier. Puisqu'il faut savoir que quelquefois, il y a des auditions pour lesquelles les directeurs de casting reçoivent 3000 candidatures pour beaucoup de rôles, pour plusieurs rôles. Donc, si votre fichier s'appelle move 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils vont pas du tout savoir, quand par exemple c'est un 8 transferts, ils vont le récupérer sur 8 transferts, ça va arriver dans un fichier, mais après ça va être compliqué pour eux de savoir pour quel personnage exactement vous auditionnez. Et ça peut se perdre. Il suffit que le directeur de casting ait parfois fasse appel à un assistant, que l'assistant soit débutant. Ça arrive que votre fichier se retrouve dans le mauvais dossier. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Avant tout, c'est vraiment optimiser vos chances. Donc pour optimiser vos chances, pensez bien à préciser votre nom et le nom du personnage pour lequel vous auditionnez. Ensuite, veillez également à ce que votre vidéo ne soit pas trop lourde. Suivez les instructions. Il y aura des directeurs de casting qui vont vous donner des instructions par rapport au poids maximum, au format et au poids maximum dans lequel ils souhaitent recevoir votre vidéo. C'est-à-dire que le directeur de casting ne veut pas passer 3 heures à télécharger votre vidéo sur 8 transferts, par exemple, alors que ça bloque son ordinateur et qu'ils ont autre chose à faire que d'attendre 3 heures par vidéo d'audition.
Donc, assurez-vous que votre vidéo ne met pas 3 heures à être téléchargée. Et n'attendez surtout pas la date limite pour envoyer votre self-tape. Tout simplement parce qu'il y a des imprévus. Il peut y avoir des imprévus, coupure d'internet. Il peut y avoir des imprévus comme le fait que votre fichier de montage, votre logiciel de montage bug et ne vous rende pas la vidéo dans les temps. Et aussi tout simplement parce qu'en général, les directeurs de casting ou réalisateurs commencent à regarder les vidéos d'audition par ordre d'arrivée. Donc si vous envoyez votre vidéo en dernier à la fin et qu'ils ont déjà trouvé l'acteur ou l'actrice qu'ils souhaitent, et qu'ils sont convaincus que c'est cette personne-là, peut-être qu'ils ne vont pas regarder les autres vidéos. Pardon. Donc, pensez bien à envoyer votre vidéo après, bien sûr, avoir pris le temps de faire le travail en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous dire envoyez-la dans l'heure qui suit dès que vous avez reçu le texte, parce que c'est très important que vous fassiez le travail. Le travail de décryptage du texte, décortiquage, de construction de votre personnage et tout ça. Donc, et que vous connaissiez vos répliques. Et bon, après, c'est tout le travail en amont qu'il faut faire. Donc, ne vous précipitez pas et ne dites pas « Ah, il faut que je l'envoie tout de suite parce que Mikwan a dit qu'il fallait que je l'envoie dès le début, enfin dès que possible et que j'attende pas la date limite. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux que vous fassiez le travail parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et même j'ai envie de vous dire, si votre travail prend plus de temps parce que vous avez besoin, vous voulez vraiment avancer dans votre travail, creuser plus loin, je préfère à la rigueur que vous envoyiez ça le dernier jour, le jour de la date limite, plutôt que de l'envoyer le premier jour et que votre travail n'est pas du tout représentatif de ce que vous pouvez faire de votre potentiel et que vous n'ayez pas de chance du coup de décrocher votre rôle. Le rôle. Quand je dis n'attendez pas l'heure limite, c'est-à-dire que si vous avez fini de filmer 30 minutes avant la deadline, l'heure limite pour votre envoi, par exemple l'heure limite est 17h, n'attendez pas d'avoir fini de filmer à 16h30. Là c'est impossible pour vous, parce qu'il va falloir monter, il va falloir rendre le fichier, enfin le transformer, pour qu'il soit en un seul fichier après, ou le calculer si vous préférez. Et ensuite, il va falloir que vous puissiez l'envoyer. Et quelquefois, l'envoi met du temps aussi en fonction du poids de votre vidéo. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Voilà. Si vous préférez, si ça vous parle plus, n'attendez pas la dernière minute pour envoyer votre vidéo. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce qu'il fallait savoir pour les self-tapes. J'aurai une autre vidéo très certainement bonus dans laquelle je serai plus précise par rapport à comment faire exister les accessoires et comment créer son univers et l'environnement. Et si vous avez appris quelque chose, enfin j'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à commenter pour me dire quel est l'outil, enfin l'information la plus précieuse que vous avez apprise aujourd'hui, ou si tout ce que je vous ai dit, c'est nouveau pour vous. À ce moment-là, n'hésitez pas à me laisser un message. Voilà, merci beaucoup et à très vite.